Bonjour à tous, nous sommes le mardi 11 octobre à la une de ce mardi. Victoire de l'équipe de France en Ligue des Nations face à l'Espagne dimanche 2-1. L'avenir de Neymar au Brésil, est-ce qu'il va prendre sa retraite internationale? Sa famille dément. Toutes les explications dans notre édition. Sterling au Barça dès cet hiver, c'est l'hypothèse du président Laporta pour renforcer son effectif. Je vous le disais en une, victoire de l'équipe de France face à l'Espagne en finale de Ligue des Nations dimanche. Les Bleus de Didier Deschamps s'imposent sur le score de 2-1. L'Espagne avait ouvert la marque à la 63e minute. Karim Benzema a mis une belle frappe enroulée 120 secondes plus tard, je dis bien 120 secondes plus tard, qui trompe Unai Simon. Quelques minutes plus tard, 70e minute, Kylian Mbappé inscrit le but du 2-1. On pense tous que le but va être annulé pour cause de hors-jeu, mais finalement l'arbitre désigne le rond central et accorde le but à l'équipe de France et le score en restera là. À noter notamment en tout temps de match deux beaux arrêts de Hugo Lloris qui sauve l'équipe de France, qui remporte la deuxième édition de cette Ligue des Nations. Et l'Italie, bien sûr, termine troisième devant la Belgique. Côté Brésil, Neymar aurait communiqué sur son désir de prendre sa retraite internationale après la Coupe du Monde 2022. C'est sa famille, pour l'instant, dément toute envie de prendre une retraite internationale. Est-ce qu'il faut prendre ça pour la suite? Et par contre, aucune décision pour une retraite, toute retraite de joueur. Il a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, donc il compte l'honorer jusqu'au bout. Ce sera une affaire à suivre côté Neymar. A noter que vendredi, Paris Saint-Germain-Angers, Paris des Princes, Mauricio Pochettino va être privé bien sûr de Neymar, de Léo Messi, d'André Di Maria, de Paredes et d'Icardi, car eux ils jouent le soir et ils ne seront pas aptes à jouer le vendredi soir. Par contre, on pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé, Chicho Donnarumma, Marco Verratti et pourquoi pas un Juan Bernat et un Sergio Ramos dans les plans du Paris Saint-Germain. A noter aussi, j'ai oublié, pour côté Brésil, Marquinhos sera absent. A noter, est-ce que Sergio Ramos va débuter sous les joueurs pour ses premières minutes? Réponse vendredi. Conférence de presse de Mauricio Pochettino qui nous donnera plus de détails jeudi. Ce serait une affaire à suivre côté Paris Saint-Germain pour la Ligue 1. Se passe vendredi à 21h. Côté Barça, toujours crise financière en dette, mais d'après certaines sources, le président Laporta disposerait d'une enveloppe de 20 millions d'euros et il aurait jeté son value sur Raheem Sterling, le joueur de Manchester City. On rappelle que Manchester City voudrait Harry Kane, donc est-ce que si Manchester City récupère l'argent du Barça, on rappelle c'est un prêt qu'envisage le président Laporta pour l'instant avec une option d'achat. Est-ce que ça sera finalement une option d'achat ou un prêt? Ce serait une affaire à suivre, mais Raheem Sterling pourrait aller au Barça pendant 6 mois dès janvier prochain. Et Manchester City voudrait se renforcer au milieu en attaque avec l'arrivée d'Harry Kane qui a failli se faire l'été dernier, mais Tottenham a bloqué Harry Kane et donc il est fini par rester à Tottenham, et donc à faire suivre côté Manchester City et Tottenham et le FC Barcelone.
Côté Real Madrid, on aurait jeté son en plus de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. On aurait une petite idée derrière la tête, c'est Aurélien Tchouameni, le français, après l'arrivée de l'été dernier d'Eduardo Camavinga au Real Madrid. Le Real Madrid voudrait avoir, si c'est couleur, bien sûr, Aurélien Tchouameni, le jeune prodige français qui a fait un très bon match dimanche face à l'Espagne. On rappelle qu'il a été titularisé en l'absence d'Adrien Rabiot. Deschamps a fait le bon choix qu'il a mis. Petite question que je vous pose dans ce Actu Sport. Pensez-vous que Karim Benzema mérite-t-il le Ballon d'Or cette année au vu de toutes les prestations qu'il a faites cette année avec l'équipe de France et le Real Madrid? Il a remporté son premier titre avec l'équipe avec les Bleus. Il a fait une bonne saison en 2021 avec le Real Madrid. Et là, il est en forme en ce début de saison, mais moins présent pour l'instant de quelques semaines avec le Real Madrid qui est en difficulté. Petite anecdote, le mois d'octobre côté madrilène, c'est un peu l'endroit, le mois au problème. À chaque mois d'octobre, il y a eu un entraîneur qui s'est fait limoger ou le Real Madrid a été en difficulté. Pour l'instant, le Real Madrid est en difficulté, mais pas très grande. Ils sont premiers de la Liga. Mais ce mois d'octobre a pu faire virer des entraîneurs. Et notamment un Zidane, ou vous connaissiez d'autres. Affaire à suivre côté madrilène pour savoir si le mois d'octobre sera la galère pour les madrilènes et pour Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il sera sur la sellette? Il est sur la sellette, mais pour l'instant, rien d'officiel, rien de méchant pour lui. Il sera toujours l'entraîneur du Real Madrid pour l'instant. Voilà, vous avez toutes les informations du jour concernant le foot. On rappelle bien sûr la victoire de l'équipe de France dimanche face à l'Espagne en Ligue des Nations, finale de Ligue des Nations. Premier titre de deuxième champion après le Portugal l'année dernière. Pour l'instant, les Bleus sont champions. Très bonne journée à tous et à demain pour une nouvelle édition